Nous, quand on était petits, la chirurgie esthétique, c'était Emmanuel Béard. 2 knackis dans ta tronche, et pas que les jours de cantine. Bah ça faisait un petit peu peur. Mais au moins, ça restait exceptionnel. Mais nos mères à nous, elles assumaient le temps qui passe. Elles acceptaient d'avoir sur leur visage le guide du routard. Valise, poche et gants de toilette. Alors qu'aujourd'hui, les filles veulent avoir un visage aussi lisse que la cuisse épilée de Richard Berry. En fait, c'est très simple. On est passé de la génération Thérèse à la génération prothèse. Chez Nabila, par exemple, tout est lisse. Les cheveux, la peau, les seins et surtout, bien sûr, l'esprit. Quand je regarde Nabila, j'ai l'impression de voir une Barbie. Mais pas une Barbie sympa comme la Barbie camping, non. Une Barbie qui est tellement défoncée qu'elle entaille son Ken à coups de couteau pour lui dire qu'elle l'aime. En fait, Nabila, c'est Chucky, mais qui est passé dans les mains d'un très bon chirurgien esthétique. J'avoue que la mode des cheveux super lisses, je trouve ça un petit peu déroutant. La dernière fois, j'étais au supermarché et la caissière avait de longs cheveux roses et lustrés. Eh ben, je savais pas trop si j'étais au Carrefour ou au Crazy Horse. J'ai posé mes cordons bleus sur le tapis. Eh ben, j'ai cru qu'elle allait se mettre à faire du pole dance avec la barre de caisse. Hey, avec ou sans contact? Alors, ce qui m'étonne de plus, ce sont les prothèses de fesses. Enfin, moi, je veux dire, je me suis quand même beaucoup fait chier dans ma vie avec des séances d'abdos fessiers pour avoir des fesses musclées et rebondies. Et pourtant, à chaque fois qu'elles les touchent, mes filles me disent « Dis, maman, pourquoi tes fesses on dirait du slime ?» Pour avoir le fessier galbé, 2 bouts de plastique et c'est réglé. Mais le goût de l'effort, il est où là-dedans? Plus personne ne parle de la victoire du sport sur la fesse pendante. Aujourd'hui, plus de ciseaux, c'est direct le scalpel. En plus, les cours de sport, c'était sympa. Il y avait toujours un prof qui était pas mal. Un peu con, certes, comme Gérard dans Le miel et les abeilles. Ben oui, Gérard. Tu sais, ce gros bonnet mi-Stevie, mi-Schwarzy, qui faisait du step en cycliste brillant et qui était super copine avec les filles. Eh ben Gérard, tu pouvais tout lui dire. Tu pouvais lui parler de tes chagrins d'amour, de ta cellulite. Il pleurait avec toi, il t'offrait du chocolat. Le prof de sport d'aujourd'hui, non seulement il porte une blouse blanche, mais en plus, il a fait 12 ans d'études. Et quand tu lui parles de ta cellulite, la seule chose qu'il te propose, c'est la liposuction. Trop sympa. Et puis surtout, il faudrait apprendre à nos enfants que le combat contre le temps est un combat perdu d'avance. Un petit peu comme le combat que tu mènes quand tu essaies d'ouvrir les moules qui sont restés fermés au fond de la cassolette. Tu sais très bien qu'à force de contrarier la nature, tu risques d'être pris un jour d'une grande envie de vomir. Non, franchement, c'était mieux avant.